Bonjour à tous. Merci encore une fois d'avoir partagé ma dernière vidéo, de le liker, de le commenter. Et franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Vous avez été nombreux à partager, à commenter, à liker. Et comme je l'ai dit encore une fois, c'est un combat qui nous concerne tous. Et chacun d'entre nous doit tout simplement amener sa pierre à l'édifice pour pouvoir s'en sortir, puisque nous sommes dans le combat pour l'Afrique, pour le peuple africain. Et je vous en remercie. Encore une fois, c'est quelque chose euh, de noble, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché et je vous en remercie. Je serai à tout jamais reconnaissant envers vous. Alors aujourd'hui, cette vidéo va concerner tout simplement, encore une fois, de légitimité. Qui est légitime, qui n'est pas légitime. Je pense que c'est important qu'on puisse analyser les choses et que je vous invite tous à commenter la vidéo, à partager comme d'habitude. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez donner votre avis par rapport à la question posée. Alors, quand je demande qui est légitime, qui n'est pas légitime, qui valide, qui ne valide pas, cette légitimité-là, nous allons rentrer un peu dans les détails pour essayer de faire comprendre à certains Africains. Mais avant toute chose, avant de commencer, je vais donner une citation d'un homme, d'un grand homme qui nous a quittés il y a presque 38 ans aujourd'hui. Et que par rapport à ce qu'il disait à l'époque et que ça continue toujours. Puisque je pense que beaucoup d'Africains n'ont pas encore pris conscience de la réalité de ce monde. Et surtout, certains Africains n'ont pas pris conscience de se faire confiance soi-même et de dire tout simplement que la vérité n'est pas que ailleurs. La vérité peut venir de eux-mêmes. Mais pour cela, comme je l'ai dit très souvent, parler avec l'esprit, non pas avec le cœur. Alors, ce grand monsieur avait dit une fois euh, à une conférence, donc je suppose que si je ne dis pas de bêtises, c'était à Niamey, il avait dit une fois, la vérité sonne blanche. Pour les Noirs, la vérité sonne blanche. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort dans quel sens? C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, nous voyons certains Africains, leur comportement à travers les réseaux sociaux par rapport à ce que le blanc lui dit. Et il pense que c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Alors, je pense que ce grand monsieur qui est monsieur Cheikh Anta Diop, un grand monsieur qui s'est battu jusqu'à sa mort pour, c'est-à-dire l'histoire de l'Afrique, pour l'unité africaine, pour l'histoire du passé du continent africain, du peuple noir, et que ce monsieur, malheureusement, à son époque, ils n'étaient pas beaucoup à le suivre. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez, comme je l'ai dit encore une fois, la connaissance, on va la chercher où on peut. La connaissance n'est pas que blanc, noir, jaune, vert. La connaissance, elle est universelle. Et il y a des blancs qui sont venus sur le continent africain apprendre la connaissance. Et il y a des noirs qui ont quitté le continent africain, venir en Europe chez les blancs, prendre de la connaissance. Sans compter les Asiatiques, sans compter les Américains, ainsi de suite, ainsi de suite. L'être humain bouge, voilà où il peut avoir quelque chose pour tout simplement continuer à vivre. Et la connaissance, on la prend où on peut. Mais par rapport à Cheikh Anta Diop, aujourd'hui je vois, c'est des Noirs qui remet, c'est-à-dire qui remet en cause sa connaissance, son savoir. Et sans comprendre que il était au-dessus de la moyenne au niveau de la connaissance. Oui, il est venu chercher sa connaissance en Europe, mais est-ce que c'est pour autant que
on doit dire oui, c'est le blanc qui l'a enseigné ceci, cela par rapport à ce qu'il dit de l'Afrique en fait. Et voilà pourquoi la citation est très importante, puisque quand il dit la vérité sonne blanche, et tu as beaucoup d'Africains qui sont encore dans ce système-là. Quand le noir vient dire quelque chose à son frère noir, même si c'est la vérité, il va dire c'est faux, puisque ça vient de son frère noir. Et quand c'est le blanc qui vient lui dire le mensonge, il va dire le blanc dit la vérité puisque il est blanc. Donc voilà pourquoi la citation de M. Cheikh Anta Diop, il disait que la vérité sonne blanche. C'est pour tout simplement dire aux Africains de prendre conscience que la vérité peut venir de partout et même de vous-même en priorité. Alors, quand je dis aujourd'hui, qui est légitime, qui n'est pas légitime, qui décide qui est légitime, qui ne décide pas qui est légitime. Alors, ça mène justement à la citation de Cheikh Anta Diop. Puisque quand nous voyons aujourd'hui en Afrique, avec ce qui se passe avec le pays subsaharien, comme le Mali, le Niger et le Burkina, nous voyons encore une fois que les Africains vont valider en fonction de ce que la France valide. L'Africain va critiquer dans le sens à laquelle que la France critique. Je n'ai pas dit tous les Africains, mais beaucoup d'Africains. Mais ce qui me fait le plus, je ne vais pas dire ça me fait mal, mais quelque part ça me fait mal puisque je me suis dit, beaucoup d'entre nous font pitié, surtout ceux qui sont nés en Occident, qui ont grandi en Occident, parmi les Blancs, et qui n'arrivent pas à étudier, c'est-à-dire le comportement de Blancs, pour pouvoir justement profiter de comment dirais ça, ce contact-là pour pouvoir les étudier et comprendre le narratif. Et encore pire, les gens qui ils ont étudié mais qui sont sur le continent, le comportement qu'ils ont vis-à-vis de leurs propres semblables, mais aller dans le sens que autrui sait qu'il a enseigné et de continuer à penser de la même façon que, c'est-à-dire le blanc occidental pense. Alors quand je parle de légitimité, je vais vous parler tout simplement de ces trois présidents, ces trois dirigeants qui est Assimi Goïta, qui est Ibrahim Traoré et qui est M. Tchani, donc du Niger. Alors, je vois beaucoup d'Africains, d'accord, je ne vais pas citer de prénoms parce que ce n'est pas dans mon truc, mais je vais dire, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, d'accord, qui s'acharnent sur l'AES. En fait, moi, ça ne me fait rien. Mais en même temps, quand vous dites vous êtes intellectuel et qu'un intellectuel n'arrive pas à réfléchir par lui-même, il est obligé de réfléchir à travers l'autre. Pour moi, tu n'es pas intellectuel. Parce que je pense que on joue beaucoup sur les mots intellectuel, ceci, cela. Non, pour moi, tu es bête. Parce qu'un intellectuel doit pouvoir réfléchir par soi-même, par lui-même, de pouvoir faire une analyse soi-même et de exposer son analyse personnelle pour comprendre les choses. Mais nous voyons aujourd'hui sur le continent africain, surtout les pays francophones, la façon que certaines personnes se comportent sur les réseaux sociaux. Je le dis, je ne suis pas ici pour caresser les gens, mais je ne vais pas donner de nom non plus. Mais la façon qu'on s'acharne sur ces trois présidents de l'AES, et en sachant que si vous faites le parallèle avec les personnes qui critiquent ce pays, ces trois pays-là, vous allez voir que l'Africain qui vient s'asseoir, qui critique de la même façon, il a pris tout simplement dans la bouche de ceux qui considèrent
c'est-à-dire son supérieur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous avons vu que le Mali, ça fait plus de 12 ans qu'ils sont dans cette guerre de terrorisme, de tout simplement de déstabilisation du Sahel avec Al-Qaïda, compagnie, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, au bout de 12 ans, je pense que on n'a pas vu de changement. Non seulement on n'a pas vu de changement, mais il faut faire rappeler que la population est sortie pendant des mois manifester pour un changement radical dans le pays. C'est que tout le monde oublie de dire, surtout des gens aliénés, qu'ils oublient de dire cela. Alors, quand le peuple sort pour manifester de son mécontentement avec le président qui était en place, qui ne fait pas le nécessaire, non seulement que la population se voit se faire massacrer, et qu'en plus de cela, que rien ne change. Maintenant que il y a des hommes qui se sont levés, des militaires qui sont levés pour dire trop c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer comme ça à attendre que notre population soit massacrée, que nos pays soient divisés en restant les bras croisés sans rien faire. Donc, j'estime que participer à un génocide ou participer à un massacre d'un pays alors que vous avez la responsabilité de ce pays-là, vous en êtes témoin, pour moi, c'est comment je peux dire ça? C'est insistance personne personne en danger. Non insistance personne en danger, je vais dire. Alors, le peuple a demandé du changement, le peuple manifestait pendant des mois. Donc, certes, oui, nous avons fait un coup d'État, mais un coup d'État avec la complicité avec le peuple, un coup d'État où il n'y a pas eu de sang versé, un coup d'État à laquelle aujourd'hui, nous savons que les personnes qui sont en tête de ces pays se battent matin, midi et soir pour la sauvegarde de leur territoire, pour la sauvegarde de leur peuple. Et on dit à ces personnes ne sont pas légitimes. Mais qu'est-ce qui dit que ces personnes ne sont pas légitimes? À la base, ce n'est pas venu du peuple africain. À la base, ce n'est pas venu des gouvernements africains. C'est venu de la France. Donc, dans ce cas-là, cela veut dire que c'est la France qui mène la danse. C'est la France qui décide qui est légitime, qui n'est pas légitime. Et je pense qu'aucun Africain peut venir me contredire de ce que je dis là. C'est la France. Tous les gens qui sortent les mêmes phrases, les mêmes mots à longueur de journée sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement ce qu'ils attendent dans la bouche des politiciens français ou des journalistes français pour qu'ils viennent répéter la même chose. Mais en aucun cas, l'idée vient de eux ou la pensée vient de eux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est important de pouvoir penser, réfléchir, parler avec son esprit. Non pas avec le cœur. C'est important. C'est important. Alors, quand je dis ça, je vais vous ramener tout simplement à côté pour voir. Ces mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ils déversent leur haine sur l'AES, sur les dirigeants de l'AES, c'est des poutis, c'est ceci, c'est cela. Mais bizarrement, vous savez, quand vous dites que vous êtes intellectuel, c'est en même temps, c'est que vous êtes impartial. C'est que votre pensée, en tant qu'intellectuel, doit vous amener à analyser et de ne pas faire deux poids, deux mesures. Puisque on ne peut pas s'acharner aujourd'hui sur les dirigeants de l'AES alors que le Gabon,
c'est-à-dire le dirigeant gabonais aujourd'hui, a fait la même chose. D'autant plus que c'était pratiquement les élections présidentielles au Gabon qui se présentaient. Il nous restait que quelques semaines pour pouvoir organiser les élections présidentielles. Et à ce que je chasse, comment dirais ça, le Gabon n'est pas en guerre. Le Gabon n'est pas déstabilisé par les djihadistes ni par le terrorisme. Donc, il y a quand même un coup d'État. Mais ces mêmes personnes qui ont fait un coup d'État comme les autres pays qu'on estime qui ne sont pas légitimes d'être au pouvoir, et en sachant que ces pays sont en guerre pendant une dizaine d'années et qu'ils n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes et qu'ils ont décidé de prendre leurs propres responsabilités, ceux-là, on va les traiter de putschistes, de tous les noms d'oiseaux. Mais par contre, lui, que son pays était stable, même si politiquement, ce n'était pas trop ça, mais c'était stable quand même. Par contre, lui, il fait un coup d'État. D'accord? Mais il est légitime. Alors, je ne vois pas ces mêmes Africains qui critiquent, c'est-à-dire l'AES matin, midi et soir, je les entends pas critiquer de la même façon le dirigeant gabonais. Mais vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la France ne le critique pas. La France ne l'insulte pas de putschiste. Tout simplement parce que la personne qui a fait un coup d'État, il est en concordance avec la France. Puisque on refuse de recevoir, c'est-à-dire nos chefs d'État, on refuse de leur serrer la main, parce qu'on ne veut pas qu'on leur prenne en photo avec eux, comme M. Diop l'avait dit, notre ministre. Donc il y en a d'autres, ils ne veulent même pas, c'est-à-dire qu'il fait comprendre que non, surtout, il ne faut pas serrer la main devant les caméras, on ne veut pas qu'on nous voit avec vous. Et encore, sur le continent africain, vous avez nos hommes politiques, c'est-à-dire de la sous-région, qui refusent de recevoir ces hommes. Puisque la France a estimé que ce sont des putschistes. Mais l'autre côté qui a fait la même chose, d'accord? Puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune organisation des élections présidentielles au Gabon. Pour que la personne qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a été votée par les Gabonais et qui l'ont mis en place. Mais par contre, il gouverne. Et il était même reçu dans plusieurs palais présidentiels. D'accord? Que ce soit la France ou que ce soit en Côte d'Ivoire ou autre part. D'accord? Donc, on estime que lui, il est valable, il est légitime puisque la France a validé et la France a trouvé que c'était légitime. Et là, tu n'entends pas les Africains parler de cela. Vous savez, moi, il y a une chose que j'ai horreur, c'est-à-dire c'est la malhonnêteté. Quand on est être humain, on est adulte là. On doit avoir cette capacité de pouvoir réfléchir avec son cerveau, d'accord, avec son esprit, et ne pas suivre pour suivre tout simplement. Vous devez être capable de voir les choses vous-même sans qu'on puisse venir vous le dire. À partir du moment que vous ne réfléchissez pas vous-même, vous êtes tout simplement, c'est-à-dire un mouton qui suit, ou je ne sais pas, un âne avec, comme on dit, pour faire avancer l'âne, il faut lui mettre la carotte devant. Et beaucoup d'Africains sont comme ça. Donc, aujourd'hui, la Guinée a fait la même chose. Mamadou Doumbia est un putschiste comme les autres putschistes. Mais je ne vois pas les Africains venir s'asseoir, s'acharner sur Mamadou Doumbia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est différent des autres. Pourquoi les autres, ce sont des sous-hommes?
pour qu'on les traite des poutistes, des criminels, de tout ce qu'on veut. Et c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de malhonnêteté dans ces réseaux. Car ce qui me déçoit encore le plus, c'est que la plupart qui ont fait des grandes études et qui se disent intellectuels et qui ont tellement fait des grandes études à laquelle qui travaillent aujourd'hui dans les grandes institutions et qui sont incapables de faire une analyse objective et faire une synthèse et qui se font mener par le bout du nez. Aujourd'hui, il faut que les présidents français disent c'est jaune pour que le noir il dit oui, oui, c'est jaune. Et quand il dit non, c'est bleu, le noir il dit oui, oui, tu as raison, c'est bleu. Finalement, c'est pas jaune, c'est bleu. Mais il est incapable de dire non, moi je te contredis. Ce que tu dis, c'est pas ça. La couleur, c'est noir. Et je vois bien que c'est noir. Mais il faut qu'il attende que c'est le blanc qui vient dire que c'est noir pour qu'il dise oui, oui, c'est noir. Ça fait pitié. Ça fait pitié puisque moi, je ne sais pas quand est-ce que l'Afrique va s'en sortir en fait. Puisque beaucoup de personnes veulent tout, mais sans effort. Et beaucoup d'Africains sont dans ça. Je vais tout sans effort. Alors cette légitimité à laquelle aujourd'hui je vous pose la question, c'est-à-dire que on parle de démocratie, comme quoi que il faut faire les élections démocrates, ceci, cela. Nous avons vu des pays à laquelle que la démocratie a mis des dirigeants en place, mais à chaque fois, pour enlever ces dirigeants-là, il y a des centaines de morts. Alors, les pays qui sont des pays poutistes aujourd'hui ont pris le pouvoir sans verser de sang. Alors, je me demande si on doit juger quelqu'un, qui nous devons juger? Est-ce que c'est la personne qui a été élue démocratiquement, mais à chaque fois, il y a eu des morts, des civils, par centaines? Ou bien on doit juger la personne qui est venue au pouvoir avec les armes sans verser goutte de sang, et en plus de ça, dans les circonstances que nous connaissons tous, de guerre. Alors, pour pas être très long, je vais vous donner un seul exemple, et après, vous pouvez me répondre dans les commentaires. La France demande au pays de l'AES d'organiser des élections présidentielles. Et vous avez des Africains qui disent oui, il doit organiser des élections présidentielles, c'est pas normal. Et il y a des Noirs qui disent comme quoi que dans le pays du Sahel, de l'AES, ouais, quand on n'est pas d'accord avec eux, ils envoient les gens au front. En même temps, je dirais, nous sommes en guerre. Mais je vais vous donner un exemple de l'autre côté. Puisque comme vous écoutez votre président Macron, ici en Europe, l'Ukraine est en guerre. Et l'Ukraine devait faire les élections présidentielles il y a quelque temps de cela. On n'a pas entendu la France dire l'Ukraine ou les États-Unis dire à l'Ukraine d'organiser les élections présidentielles. Vous savez pourquoi? Puisque la personne qui est en place aujourd'hui leur arrange et court partout pour demander de l'aide. Et on l'aide, puisque c'est quelqu'un qui est en accord avec leurs principes. Et dans ce même pays, tous les hommes étaient interdits de sortir du pays. Et tous les hommes qui ont 18 ans étaient obligés d'aller au front. Il y a des gens qui se levaient la nuit, traversaient
le fleuve, essayer de fuir du pays. Et quand on te prenait, on te jetait en prison pendant quelque temps et on te mettait au front. C'était une obligation. Mais je pense que dans les pays de Poutine, ça ne passe pas comme ça. On n'a pas vu interdire dans nos pays les hommes de sortir aller se chercher. Ça n'existe pas. Mais il suffit que la France vous dise des choses et vous avalez ça, vous venez répéter les mêmes choses gratuitement. C'est dommage. Ça fait pitié. Tant que nous continuons comme ça, on sera toujours manipulé. Puisque l'Africain est manipulable. Et oui. Puisque l'Africain pense que le blanc, c'est le Dieu. Le blanc a toujours raison. Eh oui, la vérité sonne blanche. Merci à notre maître cher Anta Diop qui repose en paix. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui écoutent mes vidéos, qui les partagent. Nous sommes ensemble. C'est tout simplement, j'ai pas dit ce que j'ai dit, j'ai raison. Mais c'est mon analyse. J'essaie de comprendre dans ce monde comment le monde tourne. Tout simplement, de vous faire comprendre que les décisions peuvent venir que de nous-mêmes. Mais ça me fait mal que même certains dirigeants africains, c'est-à-dire francophones, sont toujours là à se faire mener par le bout du nez par la France, par Emmanuel Macron. Oui, l'AES travaille avec la Russie. Effectivement, ça fait mal à la France. La France vient vous dire à vous de ne pas travailler avec la Russie. Oui, puisque nous sommes... c'est-à-dire que la Russie, c'est le diable, on n'a pas le droit de travailler avec la Russie. Alors qu'eux-mêmes, ils travaillent avec la Russie matin, midi et soir. L'Europe n'a jamais coupé le pont avec la Russie. Et oui, mais ils ne vous le diront jamais. Pendant qu'ils ont mis l'embargo, d'autres pays européens continuent à travailler avec la Russie en cachette. Et oui, c'est ça la réalité. Car les Africains n'arrivent pas à prendre aucune décision par eux-mêmes. C'est vrai que j'avais oublié de le mentionner. Entre la guerre de l'Ukraine et la Russie, c'est les Américains qui sont sortis de dire « Nous punissons la Russie, nous mettons l'embargo sur la Russie et ils estiment que aucun pays dans ce monde doit travailler avec la Russie. » Et ils ont fait rappeler aux Africains que s'il y a un pays africain qui essaie de travailler avec la Russie, il faut le sanctionner. Quel président africain est sorti pour parler? Surtout dans nos pays francophones. Au contraire, nos pays, nos chefs d'État sont capables de sortir aller rendre hommage aux soldats ukrainiens tombés. Et aujourd'hui, vous avez des soldats ukrainiens sur le terrain africain qui sont en train de combattre le peuple noir. Où sont ces présidents? Honte à vous. Merci. Bonne journée.